Gloire à Jésus-Christ. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit élevé au plus haut des cieux. Parce qu'il est digne de louange, digne d'adoration, digne d'élévation et de magnificence. Mon âme bénit son nom ce jour. Mon âme célèbre son nom. Et mon âme magnifie sa sainteté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je glorifie le nom du Seigneur et je lui dis merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver en ce jour pour que ensemble nous puissions encore partager sa parole, la parole qui nous donne la vie éternelle, qui n'est autre que le pain de vie. Que Dieu bénisse sa parole ce jour et qu'il dispose nos cœurs, nos entendements à la recevoir et que cette parole nous affecte positivement pour faire de nous des enfants dignes de son nom au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Je crois que la nourriture que nous avons au menu aujourd'hui par la grâce de Dieu nous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais demander à tous ceux qui me suivent vraiment de travailler à bannir l'échec de leur vie. De travailler à bannir, comment je vais dire, l'échec de leur langage. Vous savez, l'échec fait partie de la vie. Oui, dans la vie, face à une situation, face à une épreuve, face à un examen, soit on réussit, soit on échoue. Donc, l'échec fait partie de la vie. Alléluia. L'échec fait partie de la vie. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. J'allais même dire que la réussite et l'échec sont les deux faces d'une même médaille. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que tu dois bannir l'échec de ta vie? Tu dois bannir l'échec de ton langage, de ton vocabulaire. C'est-à-dire, c'est un mot que tu ne dois même pas prononcer dans ta vie. Pourquoi? Alors que c'est une réalité, elle est palpable. Devant une situation, soit j'échoue, soit je réussis. Mais pourquoi je demande qu'il faut bannir radicalement le mot échec de ton vocabulaire? Pourquoi bannir l'expression échec de ton langage et de ta vie? On va lire Colossiens 1, verset 27, qui dit ceci. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Dieu dit que c'est un mystère qu'il fait connaître parmi les païens. Alléluia. Ça dit, il y a ce mystère-là, quelque chose donc mystérieuse, difficile à cerner, difficile à comprendre, que Dieu veut faire connaître, n'est-ce pas? Et cette chose-là, elle est glorieuse. C'est une glorieuse richesse que Dieu veut faire connaître dans nos vies parmi les païens. C'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Galates chapitre 2 et le verset 20. C'est la première partie de ce verset qui m'intéresse ici. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc je parle ici aux chrétiens. Je parle ici à l'enfant de Dieu. Celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience du salut authentique. Celui qui a remis sa misérable vie entre les mains du Seigneur. Son misérable cœur entre les mains du Seigneur. Sa misérable âme entre les mains du Seigneur pour que Dieu la sauve, pour que Dieu transforme son cœur, pour que Dieu change sa vie et qui vit désormais pour le Christ là, c'est à lui que je parle. Alléluia. Il faut bannir le mot échec de ton vocabulaire, de tes expressions. Ça ne doit même pas être nommé dans ta vie. Alléluia. Parce que si Christ vit désormais en moi et que quand bien même que je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, alors la question est de savoir, mais si Christ vit en moi, est-ce que Christ a une fois échoué? Non. Christ n'a jamais échoué. Alléluia. Christ, c'est la victoire, la victoire, la victoire. Christ, c'est le triomphe, le triomphe, le triomphe. Christ, c'est le succès, le succès, le succès. Christ n'a jamais échoué face à une situation quelconque. Christ sort toujours vainqueur. Christ a toujours le dernier mot. Et c'est ce Christ-là qui vit en moi, qui vit en toi, enfant de Dieu. Alors, d'où vient-il que tu puisses mentionner le mot échec, ce mot qui n'existe même pas dans le vocabulaire de celui qui vit en toi? Échec n'existe même pas dans le vocabulaire de celui qui vit en toi. Alléluia. Celui qui vit en toi, il est vainqueur, il est victorieux et il a même eu la victoire sur la mort. La victoire sur la mort parce qu'il a ressuscité des personnes mortes, mais lui-même, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Un homme peut être puissant comment, mais face à la mort, il devient impuissant. Mais Christ a été puissant face à la mort d'autrui, des personnes mortes qu'il a ramenées à la vie. Et lui-même, quand il a connu la mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Christ n'échoue pas. Alors, s'il vit en toi, tu ne dois pas échouer. Alors, quelqu'un va me poser la question maintenant pour savoir, mais attends, sérieusement, pourtant, j'échoue à des moments, oui. Un chrétien peut échouer à un examen, à un concours. Un chrétien peut échouer dans une entreprise, dans une affaire. Un chrétien peut échouer même dans un projet de mariage. Un chrétien peut échouer. Il arrive que le chrétien échoue. Je n'en disconviens pas. Parce que l'échec fait partie de la vie. C'est ce que j'ai dit tantôt en commençant véritablement cette vidéo. Amen. L'échec existe. Elle est au milieu des hommes. L'échec est l'autre face de la même pièce que le succès. Donc quand il n'y a pas succès, il y a échec. Mais je suis en train de te dire, parce que Christ vit en toi, alors bannis le mot échec de ton vocabulaire, bannis-le de tes expressions. Amen. Maintenant, face à l'échec, qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire quelque chose. Quand tu es face à une épreuve, tu gagnes ou tu gagnes. Tu n'échoues jamais, enfant de Dieu. Retiens cela. Quand tu es face à un examen, quand tu es en face d'une épreuve, d'une situation, c'est je gagne ou je gagne. Voilà. C'est pas je gagne ou je perds. Non. Perdre n'existe pas. Je gagne ou je gagne. Pourquoi? Parce que face à une épreuve, face à un examen, face à une situation, soit je gagne, donc je suis vainqueur, j'ai le succès, j'ai la réussite, ou alors j'apprends une leçon. Alléluia. Mais je ne suis pas.
Or, apprendre une leçon, ça augmente mes connaissances. Et si mes connaissances s'accroissent, alors je gagne. Je deviens encore intelligent. Alléluia. Et je deviens encore sage. Donc, je ne perds pas. L'échec n'existe pas dans la vie de l'enfant de Dieu. L'échec n'existe pas. Et c'est pourquoi, dans Colossiens 1, verset 27, là, il dit, ça dit, c'est un mystère. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Puisque Christ n'échoue pas, alors j'espère toujours la gloire. La gloire dans tout ce que j'entreprends. La gloire dans tout ce que j'ai fait. La gloire dans les épreuves qui se posent à moi. La gloire dans l'adversité qui se dresse devant moi. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. Je retiens une leçon. Alléluia. Donc, le chrétien ne perd jamais. Le chrétien n'échoue jamais. Ce que les autres peuvent considérer comme échec, toi, c'est une leçon que tu apprends. Tu accrois tes connaissances. Tu accrois ton intelligence. Tu acquiers des connaissances. Tu augmentes tes connaissances. Ce n'est pas un échec. Tu tires les leçons. Et tu deviens plus intelligent, plus sage face à cette adversité. Et tu l'affrontes avec, c'est-à-dire beaucoup plus de sagesse et d'intelligence, et tu gagnes toujours. Le chrétien, c'est je gagne ou je gagne. Parce que soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. J'augmente ma connaissance, mais je ne suis jamais. Alors bannis l'expression échec de ta vie. Bannis, c'est-à-dire l'expression échec de ton vocabulaire. Ça ne doit pas exister dans ton vocabulaire, dans ton langage, dans tes expressions. Échec, perdre ne doit pas exister. Tu gagnes ou tu gagnes. Parce que Christ en toi, c'est toujours la victoire. J'espère que tu as compris. Et que cela va fouetter ton mindset. Et tu vas arrêter de pleurnicher sur ton cas parce que quelque part tu n'as pas réussi dans quelque chose. Non. Ce que tu considères comme réussite, utilise-le comme une victoire pour toi. Et tu vas voir que non. Tu marcheras de victoire en victoire au nom de Jésus de Nazareth. Tu marcheras de progrès en progrès avec Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'échec est, c'est-à-dire échouer, perdre. L'échec ne doit pas être dans ton langage. Sois positif, bien-aimé. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et cette gloire s'attachera à toi au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse abondamment, richement, et que ces paroles te fassent du bien, et que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, devant toute situation, soit tu gagnes, soit tu gagnes. Tu es toujours gagnant, tu n'es jamais perdant. Merci. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien d'ici là. Au nom de Jésus-Christ. Amen.